Depuis 50 ans, l'agriculture a accompli d'énormes progrès techniques. Grâce à de puissantes machines, un seul homme peut maintenant gérer une exploitation de 200 hectares à lui tout seul. Cette fantastique course à la productivité a apporté des aspects positifs. Des produits plus nombreux, moins chers et de bonne qualité. Mais cette course a aussi des aspects négatifs. Atteinte à l'environnement, épuisement de la terre et risque pour la santé de l'homme. La course ne cessera pas, car l'agriculture conserve sa mission de toujours, nourrir la population mondiale. Pour atteindre cet objectif, au cours des 50 prochaines années, elle devra tirer du sol plus de denrées alimentaires qu'elle n'en a jamais produit. L'objectif de rentabilité a conduit à une utilisation excessive des engrais chimiques et des pesticides. Les uns servent à faire pousser plus vite et en plus grande quantité légumes, fruits et céréales. Les autres détruisent les organismes nuisibles aux cultures, comme les insectes, les mauvaises herbes, ainsi que les champignons parasites. Ces substances contiennent des produits nocifs, qui, entraînés par les eaux de pluie, polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques, là même où l'eau est puisée pour alimenter les villes. L'utilisation des engrais azotés accroît considérablement les rendements à l'hectare. Une partie de l'azote est absorbée par les plantes pour leur croissance. Mais le reste rejoint la nappe phréatique par les eaux de ruissellement. Dans ce laboratoire expérimental, des études sont menées afin d'évaluer quelles sont les meilleures techniques agricoles qui permettraient de moins polluer l'eau. L'excès de la consommation de produits phytosanitaires est un réel problème, car ces produits possèdent un fort pouvoir polluant. On cherche alors des solutions. Le système du désherbage thermique est l'une de ces solutions. Alors cet appareil, c'est une bineuse pour essentiellement les maïs chez nous, mais ça peut également biner d'autres cultures comme la betterave, comme le tournesol. Mais disons que chez nous, on l'a équipé pour les maïs avec une particularité, c'est que le montage à l'avant d'un système de désherbage thermique, donc avec des brûleurs, 4 brûleurs par rang, et ça permet d'éliminer, de brûler toutes les mauvaises herbes qui sont de part et d'autre du rang sur une dizaine de centimètres, et le restant de la parcelle est biné par les petits socs en cœur là, qui permettent de nettoyer toute la partie enherbée entre les rangs. La problématique du thermique, c'est d'éliminer complètement les produits phytosanitaires que l'on utilise jusqu'à maintenant sur le maïs et qui ont un fort pouvoir polluant et qui nous posent problème. Les engrais et les produits phytosanitaires sont des produits dangereux. Il convient donc de les manipuler avec précaution. On a affaire à des produits dangereux, donc il faut absolument les manipuler avec toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire les lunettes, le masque, les gants, et éviter absolument de renverser le produit sur le sol pour ne pas avoir de pollution diffuse. Concernant les pulvérisateurs, la mise en place d'une aire de remplissage est devenue obligatoire. Alors ici, c'est en fait une aire de remplissage pour le pulvérisateur. En cas de débordement accidentel, ce qui peut arriver, ou de renversement de bidon, les produits sont recueillis ici, dans ce caniveau, et ensuite sont recueillis dans une fosse. Et en fait, le contenu de cette fosse peut être amené en centre de traitement de déchets. Je dirais que on a plutôt tendance à revenir un peu en arrière en disant on parle d'agriculture raisonnée. Donc on raisonne les intrants, on raisonne la gestion des produits phytosanitaires, la gestion de l'azote, de manière à apporter ce qu'il faut et pas plus pour la plante, afin de limiter considérablement les pollutions, je dirais. Les choses évoluent dans le bon sens, dans la précision, dans la qualité du travail, dans le raisonnement des logiques de traitement, et je pense que là on est quand même dans le bon sens, mais c'est bien évident qu'il faut pousser impérativement
l'agriculture a travaillé dans ce sens-là. Une meilleure gestion des sols et de la qualité de l'eau semble être la solution pour l'agriculture de demain. Un équilibre entre l'agriculture intensive et le respect de l'environnement devra s'imposer rapidement dans les mentalités.